Yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis un petit peu covidé, du coup je suis désolé si ma voix est un petit peu bizarre. Aujourd'hui, on va parler du sondage de Blizzard concernant Wotelka, que j'ai traduit pour vous, et en plus, je vous l'ai rendu dispo, comme ça vous allez pouvoir le faire à la suite de cette vidéo, et comme ça, on pourra voir les résultats, parce que Blizzard ne publie jamais les résultats des sondages, donc on l'a fait à chaque fois, et ça nous permet d'avoir une petite idée de à quoi servent ces sondages, et puis du coup, quels en sont les vrais résultats. On avance dans la préparation de Wotelka et on va regarder ensemble l'avancement des sondages que je vous ai fait récemment pour ceux qui suivent un petit peu la partie communautaire sur les différentes spécialisations des différentes classes. Donc il y en a 31 je crois, 31 sondages. Pourquoi ? Parce que tout simplement le druide c'est le seul à avoir entre guillemets 4 spé, puisqu'il y a l'aspect feral DPS et quelques talents qui changent pour l'aspect tank. Donc du coup j'ai préféré les séparer parce que c'était pas vraiment la même chose. Bref, vous avez super cartonné à ce niveau-là, franchement il y a eu plein de votes, ça fait très très plaisir et je vais vous montrer du coup les premiers résultats par rapport à ça. Et on va passer aussi vos commentaires que vous avez postés dans les derniers jours. Donc on va répondre à ces commentaires-là. Sur ce, c'est parti. Alors, première actu, très rapide, voilà, sauf si peut-être vous jouez pas, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais il y a du Laman qui est sorti, donc beaucoup plus en avance que prévu. On va revenir peut-être un petit peu sur le calendrier, je crois qu'il y a des questions plus tard par rapport à ça, mais ça a été avancé, je pense que Blizzard veut accélérer un petit peu l'extension, veut accélérer un petit peu TBC, je me trompe peut-être, mais en tout cas, du Laman sort beaucoup plus tôt que prévu, quasiment 2 mois plus tôt, je pense, mais c'est très bien, moi je trouve que c'est un bon patch qui va ramener des joueurs, ceux qui hésitent encore un petit peu à se relancer ou veulent commencer à préparer Wotelka, c'est vraiment le meilleur patch pour ça parce qu'il y a vraiment du très très bon stuff à 10, assez facile, ça se monte en PU, donc voilà, je pense que c'est une très bonne phase pour vous relancer dans le jeu pour ceux qui hésitent. Et puis GG à tous ceux qui ont déjà looté la monture, je pense qu'il y a déjà pas mal de runs de fait à ce niveau-là. Ensuite, on passe rapidement sur le sondage. Donc, le sondage, c'est un sondage de Blizzard. Ils en font régulièrement. Je pense qu'en fait, ils le font. Je pense qu'ils sont obligés. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont un protocole comme ça de sortie d'extension. Et systématiquement, à chaque fois qu'on a une nouvelle extension, il y a le même sondage qui est arrivé quasiment. Il y a quelques questions qui diffèrent, vous allez voir. Mais à chaque fois, on a eu le droit à ce sondage. Et en gros, voilà, c'est peut-être pour tâter un petit peu le terrain et tout, même si je pense que de toute façon, sondage ou pas sondage, ils sont obligés de sortir Wotelka parce que c'est de l'argent facile. Ce que je dis à chaque fois, c'est que tout est développé, tout est à faire. Y a rien à faire en fait plutôt. Et du coup, c'est de l'argent facile quoi. Pour maintenir des gens en abonnement, il y a même la boutique qui arrive, la vraie boutique, puisqu'à l'époque, il y a des choses qui étaient arrivées comme le changement de race, etc., changement de faction qui était arrivé, donc je pense que c'est de la free money, zéro coût de développement et full retour sur investissement il y a 20 ans, donc 10 ans ou 15 ans, je sais plus. En bref, en tout cas, c'est vraiment tout bénef pour Blizzard. Et du coup, ils nous ont mis un petit sondage et je vous mettrai la version française tout de suite, puisque voilà, donc il y a pas mal de questions, on va aller dessus, hop. Et vous aurez le lien évidemment en description si vous voulez participer. Donc sondage de Blizzard du 26 mars, ou peut-être un peu avant, un peu après, bon c'est la date que j'ai trouvée sur WoW. Vous avez le lien du Discord, si vous voulez en discuter bien sûr du sondage qui est ici. La première question c'est: avez-vous joué à World of Warcraft Wrath of the Lich King lors de sa sortie initiale entre 2008 et 2010 ? Pour ma part c'était oui, c'était là, vraiment, je crois que là j'étais vraiment à fond dans le jeu de toute façon depuis Vanilla. Donc évidemment moi j'y ai joué. Je vais pas vous donner forcément mon avis sur toutes les questions, mais même si bon je pense que vous aurez une petite idée. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé par une version classique de World of Warcraft Wrath of the Lich King ? Donc là je serais assez curieux de voir, bon même si à mon avis ça va taper haut, mais plutôt dans le positif, mais on peut avoir des surprises quand même, puisque des fois j'ai eu des commentaires des personnes qui ne joueraient pas à Wotelka, d'autres qui préfèrent Burning Crusade. Même si vraiment je pense, de mon point de vue, des 3 extensions, des 3 versions classiques pour l'instant qu'on a eu, donc Vanilla classique, Burning Crusade classique et Wotelka classique, clairement je pense que Wotelka c'est celle qui va faire le plus de hype. Peut-être pas autant de joueurs que lors de la sortie de Vanilla classique, parce que là c'était stratosphérique, il y avait vraiment tous les anciens qui sont revenus, etc. en mode ouais ça va être trop bien et tout, puis au bout de 2 semaines ils ont vu ah ouais j'ai passé 2 semaines, je suis level 20 qui ont arrêté le jeu. Là il y en a beaucoup qui sont partis déjà, donc du coup effectivement dans ce cadre là je pense qu'il y aura un meilleur taux de rétention, si on peut appeler ça, sur Wotelka, parce que c'est vraiment une extension, on a un très
très très bonne perception d'évolution, de sentiment de progression. Moi je joue beaucoup en ce moment à Wotelka, je vous dirai pas où, mais voilà, je passe beaucoup de temps dessus et il y a plein de choses que j'avais oubliées et que je trouve vraiment très très stylé, et c'est surtout le sentiment de progression du personnage, d'investissement, de retour sur investissement qui est très satisfaisant sur cette version là du jeu en tout cas, et c'est une extension aussi très intéressante pour faire des rerolls avec le stuff héritage, même si ça demande beaucoup d'investissement pour avoir le stuff héritage. Mais concrètement, c'est vraiment une très très bonne extension, donc je pense qu'elle aura un meilleur taux de rétention. Donc à mon avis, des trois en tout cas, c'est celle où il y aura le plus de joueurs, et surtout les joueurs qui vont rester le plus longtemps. Ça, je mettrai quand même un petit bémol sur la sortie des phases, puisque si c'est trop lent entre certaines phases, ça peut peut-être, on peut peut-être perdre des joueurs, parce que ça risque d'être un peu mou au début. Voilà, bon, à suivre, on verra, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense que ça sera clairement la meilleure extension de classique jusque-là. Et la probabilité que vous achetiez une version classique de World of Warcraft, Wars of the Lich King, bon, personnellement, du coup, oui, il y a des très grandes chances. Comment décririez-vous, alors ça c'est une question intéressante qui pop ici, comment décririez-vous l'équilibre des factions du royaume sur lequel vous jouez principalement dans les deux factions? Bon, moi je préfère me prononcer à ce niveau-là par rapport à Sulfuron, pas du tout équilibré. Bah tout simplement, on a toujours été en infériorité numérique, c'était très très chiant au niveau du leveling, au niveau des quêtes, on est tout le temps franchement, même en streamant, ce que je streamais beaucoup, je vais pas trop me plaindre honnêtement, parce que beaucoup de gens me disent oui tu pourras pas jouer, tu vas te faire stream snipe, ça c'est pas évident à dire. Mais au final, pas tant que ça. Franchement, les joueurs de la Horde ont été très très cool avec moi. Ils m'ont pas fait chier. Moi, deux trois mecs évidemment un peu relous qui sont venus, mais au final, pas tant que ça. Puis ce qui était marrant, c'est que quand il y avait un mec qui venait m'attaquer, il y avait 10 mecs de l'Alliance qui venaient camper après. C'était franchement cool. Mais franchement, non, j'ai pas eu trop de problèmes pendant mon living. Je suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. Donc, comme en streamer, on n'est pas forcément hyper objectif, donc après c'est à vous de vous exprimer à ce niveau-là, mais moi je pense que de manière globale, ne serait-ce que devant les instances, les raids et tout, l'Alliance on est obligé de se cacher quoi, hein. Vraiment on est les rebuts du serveur quoi, il faut on avance derrière des fourrés pour rentrer dans Karazhan. Non, franchement, c'était chiant, hein. C'était chiant. J'espère que pour Wotelka, il y aura un meilleur équilibrage. J'espère qu'ils vont faire des choses, peut-être des bonus XP côté Alliance, des choses comme ça. Il y a des choses qui se font comme ça sera privé avec des bonus plus avantageux côté Alliance. Il faudrait vraiment quelque chose de fort. Moi après, je continuerai à jouer côté Alliance parce que honnêtement, j'adore mon skin humain déjà, pour commencer. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont remarqué, mon paladin, c'est le skin de Arthas, hein, littéralement, j'ai fait le skin de Arthas. Donc déjà, quand j'ai créé mon personnage à classique, je savais où j'allais. Et puis, concrètement, ben, le racial humain, je le trouve beaucoup trop fort, en fait. Je le trouve vraiment trop fort en PvE et en PvP. En PvE, en instant, je me prends défi, pap, je le trinket, ça m'évite de me prendre des coups en héroïque qui me détruisent mon personnage. Après j'ai la bubule cancel bulle derrière, ça me fait double trinket du coup. En PvP, du coup vous avez double trinket PvE, c'est très fort aussi pour tout le monde. Vous allez jouer raid, vous allez jouer DK, vous allez jouer mage, etc. Humain, c'est trop fort en PvP et en PvE également. Donc franchement, je sais pas comment ça va se passer, mais je pense qu'il y aura pas mal de joueurs PvP qui vont avoir envie de switcher, surtout s'ils ont la force du PvE derrière, c'est-à-dire que s'ils ont la capacité de faire du PvE. Si vous pouvez pas faire de PvE derrière, c'est pas forcément sûr que ce soit la meilleure option, mais si vous pouvez faire du PvE derrière, là vous pouvez vraiment vous opter à aller chercher des trinkets complètement indécents à terme. Donc à voir. Je pense qu'il y aura un meilleur de l'équilibrage, mais c'est vrai qu'il y a une action, je pense, à faire de Blizzard pour améliorer, équilibrer les factions. Il y a vraiment quelque chose à faire ici, donc moi je mettrais pas du tout équilibré, et j'espère qu'ils vont changer les choses. Si les problèmes d'équilibre de population ou de factions auxquels vous êtes confrontés seraient résolus, quelle est la probabilité que vous jouiez à World of Warcraft classique ou Burning Crusade classique dans les 30 prochains jours? Je trouve cette question un petit peu débile, pour la simple raison que c'est pas forcément ça maintenant qui me ferait rejouer au jeu. Moi j'ai mon abonnement qui est actif, mais je me mets à la place de quelqu'un, tu vois, on lui dit ouais tiens t'as arrêté WoW, ouais bah ils auraient équilibré les factions, tiens tu viens rejouer. Bah non en fait, genre, c'est pas forcément la raison pour laquelle les gens ont arrêté. Les problèmes au niveau de l'équilibrage de factions, ils se posent surtout au moment du leveling, au moment de la sortie des extensions, c'est là où ça se ressent le plus, et devant l'entrée des raids. C'est des choses qui pourraient être assez facilement résolues avec du layering par exemple, vraiment local, il peut faire du layering devant les raids par exemple, du layering pendant le leveling, des choses comme ça.
c'est chiant, mais en vrai, c'est pas le problème principal du jeu. Moi, je pense que sur Burning Crusade, il y avait plein de choses à faire au niveau du PVP. Ils auraient pu faire des tests, ils auraient pu faire du solo queue pour les arènes, par exemple, avec un nouveau bracket, solo queue. Même s'il n'y avait pas eu de reward, même s'il n'y avait pas de récompense en finalité, ils auraient pu mettre ça en place, ils auraient pu aller créer des nouveaux BG, j'en sais rien. Ouais, je pense que vraiment, si on aurait voulu faire venir des nouveaux gens, il aurait fallu faire de la nouveauté sur classique, et le problème c'est que là on est vraiment pour sortir le jeu tel quel, et la version qu'ils ont fait saison de Mastery, elle arrive un peu tard en fait. Moi je pense qu'ils auraient dû avoir une réflexion avant la sortie du jeu, et de sortir cette version saison de Mastery avec de l'innovation, même pour vraiment pousser le truc beaucoup plus loin, avec de l'XP beaucoup plus rapide, parce que là finalement ils sont passés à 100%, je sais pas, vous avez vu sur le dernier buff, moi j'avais dit qu'il fallait qu'ils passent vraiment, ils avaient mis 10, 15, 20%, j'ai dit mais c'est ridicule, même 100% c'est ridicule, hein, il faut mettre moi franchement j'ai des privates, j'ai pris du plaisir, j'étais en x10 en x10 je me suis amusé, franchement j'ai monté des persos, c'était cool. C'est peut-être un peu trop exagéré sur de l'officiel x10, mais franchement du x5, x6, bah pourquoi pas en fait, voilà, on est là pour s'amuser, et qui crée de nouveaux trucs, ils auraient pu créer des nouveaux donjons dans le classique, des nouveaux items, un nouveau raid, j'en sais rien, voilà, vraiment innover. Là si on veut ramener des joueurs, il faut innover, et je pense qu'ils auraient dû faire de l'innovation et clairement améliorer WoW classique, tout en proposant l'expérience Vanilla officielle, vraiment non touchée pour les puristes, voilà, qu'ils auraient leur version ERA, un peu comme sur les serveurs ERA, qu'ils le gardent, mais une version aussi comme ça en parallèle qui sort, vraiment bien développée, avec plus de trucs et tout. Franchement, je pense que ça aurait plu à beaucoup de monde. Ça aurait fait revenir, je pense, beaucoup plus de joueurs. Mais bon, voilà, c'est un truc. Et puis il y a option à la fin. Je sais pas, j'ai dû mettre un truc dans. Voilà, vous pouvez cocher l'option si vous voulez. Sur ce, c'est tout pour le sondage. Je vous invite à participer à ma maximum. De toute façon, je sais pas combien il y aura de votes. En général, une centaine de votes sur ce genre de truc. Mais s'il y a déjà une centaine de personnes qui le remplissent, ça nous permet d'avoir déjà une bonne idée, et je vous ferai une vidéo retour commentée, évidemment, à ce niveau-là. Ensuite, je vais vous parler rapidement des différents sondages de classe. Donc ça va se passer sur Discord. Je vais vous afficher ça. Hop, voilà. Normalement, vous voyez tout. Donc sur le Discord, voilà. Donc il y a un chan qui s'appelle Wotelia Class. Donc là-dessus, vous allez retrouver le classement, les classements qui ont été faits, donc qui ont été validés. Donc moi, j'ai une feuille Excel. Je mouline les différents sondages. Pour l'instant, par sondage, je crois qu'on n'est pas loin des 30 ou 40 000 votes total cumulés. Enfin, je m'amuserai à faire le compte à la fin pour voir. Je pourrais le faire parce que j'ai une feuille Excel qui récupère tout. Mais je pense que vous avez déjà voté, mais de manière insane. Je suis hyper surpris. Je pensais que j'y allais galérer plus que ça. Mais ça fait très plaisir. Donc merci vraiment à tous ceux qui participent aux différents sondages. Vous allez retrouver donc ici dans cette page un récap de tous les sondages. Donc c'est, pour faire simple, je vous l'affiche en brut. Voilà, quand ils apparaissent dans la partie communautaire de la classe, vous avez comme ça en brut les différents votes, les différents sondages. Donc il y a plus ou moins de votes en fonction des classes. Peut-être qu'il y a des classes qui intéressent plus que d'autres, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous prononcer sur les autres classes, même si vous n'êtes pas forcément expert, parce que c'est des calculs mathématiques avec une théorie derrière. Je vous en parlerai. Il y a vraiment une étude scientifique sur le sondage et d'estimer les choses. C'est hyper intéressant. Vraiment, je vous ferai une vidéo dessus parce que j'ai trouvé ça génial. Et je pense qu'on rentre vraiment là-dedans avec ce type de sondage. Donc plus il y a de votes, et mieux c'est. Voilà, même si c'est pas tout à fait accurate, même si voilà, tout le monde peut se tromper, c'est pas grave. Vous mettez ce que vous en ressentez par rapport à ce que vous avez eu à l'époque, ce que les gens en disent autour de vous, etc. N'hésitez pas à vous prononcer aussi sur les autres classes que vous ne connaissez pas. Donc vous avez le lien. Alors pour vous y retrouver un petit peu mieux justement, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça sur Discord. Vous avez des liens Bitly, donc c'est des liens raccourcis parce que les liens par défaut sont hyper longs. Donc des liens de Bitly de raccourcis vers tous les sondages. Bon, n'hésitez pas à me dire, c'est un qui est pas bon d'ailleurs, mais bon, normalement je les ai vérifiés. Comme ça, vous pouvez voter sur les différentes spé qui vous intéressent. On a un classement général, donc celui-là, il va faire une moyenne des notes sur 5 de toutes les spé. Donc voilà, en gros, je mets la note, je divise par 3 et ça vous donne la note. Actuellement, on a le paladin qui est en première position, le druide en deuxième position, le chasseur en troisième position. Après, je vous ai fait un classement par spé. D'ailleurs, je l'ai mis en vrac comme ça. Ah si, c'est bon. Après, vous avez les classements par spécialisation. Donc là, c'est vraiment toutes les spé confondues. C'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs fois la même classe. Donc vraiment, quel est l'aspect la plus fort overall sur Wotelka. Ensuite, les classements des différents tanks. On parle vraiment que de PvE. Hein. Ici, je vous ai pas fait de classement PvP. Peut-être que je ferai un truc plus tard sur le PvP de manière générale. Mais c'est compliqué le PvP, franchement. Ce qu'on fera, je pense, c'est qu'on ira voir les classements, les anciens classements, parce que j'ai les archives. Ça sera beaucoup plus parlant, et éventuellement j'irai voir si je trouve des classements sur serveurs privés actuels.
là peut-être qu'on pourra avoir des infos. Donc pour le PVP on verra plus tard, mais là on va se concentrer sur le PVE pour l'instant. Et vous avez les classements des DPS qui est en train d'apparaître en bas, et donc voilà. Le prochain sondage qu'on est actuellement à faire, donc je vous les mets dans les annonces, je vous les colle ici dans la partie annonces. Je vous avais demandé de voter d'ailleurs quand j'avais publié celui des druides, donc c'est cool, il y en a qui mettent des émotes. C'était le chaman qui était devant à ce moment-là. Regardez, je peux pas mentir, je vais retirer 2. Comme ça c'est bien le chaman qui est devant. Et comme ça vous pourrez voter si vous voulez la prochaine classe. Il nous reste les DK, les prêtres, qu'est-ce qu'on a encore? On a les guerriers, on a les démonistes. Donc voilà, si vous voulez le prochain sondage pour la semaine prochaine, je vous ferai la même annonce et puis vous voterez directement sur le Discord. Bon, faut être un peu au taquet parce que je lance le sondage assez rapidement derrière. Et puis voilà, comme ça on aura une cartographie, je pense, assez précise de la valeur des différentes classes, et comme ça me permettra derrière de faire une vidéo vraiment et puis une tier list probablement assez propre par rapport aux différentes classes de Wotelka. En parallèle de ça, je suis en train de retaper mon site, je vais retravailler dessus, donc c'est camilabs.fr. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps de travailler dessus, là j'ai vraiment beaucoup trop d'IRL pour avancer dessus, mais en tout cas je vais avoir des guides de classe dessus, ça va récupérer un petit peu les différents sondages. Voilà, ça fera un peu le portail du Discord, et puis on récupérera des infos importantes dessus, ça sera sympa. Tout sera évidemment gratuit, il y aura pas de contenu payant, en tout cas pour l'instant. Alors peut-être qu'il y aura des vidéos spécialement pour les subs YouTube, parce que je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la chaîne. Pour l'instant il y a aucun avantage à part avoir le grade sur Discord. D'ailleurs je suis toujours étonné qu'il y ait autant de subs. C'est insane. Je sais pas pourquoi il y a autant de subs sur Twitch alors que je ne stream plus depuis 3 mois les mecs. Je crois que je ne touche plus rien de Twitch d'ailleurs. Ça sert à rien du tout d'être sub sur Twitch les mecs. Si vous voulez sub, abonnez-vous plutôt sur YouTube encore une fois, parce que sur Twitch je touche rien en fait. Bon là, il y a un certain cap, et en dessous tu donnes tout à YouTube, Twitch pardon. Bref. Voilà, petite auto-promo. Mais il y aura probablement, je vais essayer de faire du contenu gold, notamment du farm gold, pour voir si ça intéresse les gens, parce que là je commence à faire des runs très très intéressants sur Wotelka. Il y aura vraiment du très 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 lourd, et probablement ça sortira en exclu pour les subs YouTube. Voilà, j'essaie de réfléchir comme ça à la monétisation de la chaîne. Bref, ça sera dans un deuxième temps, on en reparlera. En tout cas, je vous invite fortement à rejoindre le Discord, ne serait-ce que pour discuter avec nous si vous avez des questions. Voilà, il y a des questions tous les jours, on essaie de répondre. Il y a du theory crafting, il y a plein de choses. Si vous êtes un expert en theory craft, il y a un rôle d'ailleurs theory crafter chez nous. Bon, faut avoir un certain niveau que je n'ai pas moi d'ailleurs, parce que c'est vraiment Ariana par exemple qui qui est très très bon en maths et qui fait du theory craft chez nous. Mais si vous aimez ça, n'hésitez pas à venir participer. Bref, c'est tout pour les sondages, et on va attaquer vos questions de la semaine. C'est parti. Et première question de Céanne. Salut Camille, c'est avec un i, mais c'est pas grave. J'aurais une petite question. J'écrase grâce à l'ingénieur les lunettes pour tank qui me sert pour boost, mais tu parles du casque que l'on prend avec les insignes qui est insane. À ton avis, il vaut mieux que je les garde mes lunettes craft, ou prendre le casque avec les insignes, car le site bis les mettre les lunettes au-dessus, c'est vraiment que pour boost, je précise, je te remercie. Alors je t'invite à retourner voir notre spreadsheet avec Ariana, qui n'est pas à jour. D'ailleurs peut-être un jour il aura le courage de faire pour la phase 3. Faut le motiver, allez le harceler sur Discord, vous allez voir, il va vous la faire en 2 secondes. Donc le casque de détermination, si tu veux, il est pété. Je l'ai ouvert, je crois qu'il l'a, voilà, parce que il donne du score de blocage. Il n'y a pas énormément de pièces home qui donnent du score de blocage. C'est vraiment la stat qu'on essaye d'augmenter. Parce que le blocage en bouclier, ça monte très très vite en fait en avoid, et c'est vraiment une très 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 bonne stat. Et les lunettes, eh bien tout simplement n'en donnent pas. Elles en donnent pas de score de blocage. Elles sont donc moins efficaces en termes d'avoid. C'est des bonnes lunettes, on va pas se mentir, mais elles sont moins efficaces et donnent moins d'avoid que le casque de détermination. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on a la question de Clément Grégoire. Bonjour, j'aimerais reprendre et monter un perso de 0. Je cherche une guilde ou des gens qui veulent et roll bientôt STV. Alors, je t'invite à rejoindre le Discord. Dessus, tu auras des liens, tout simplement, vers les Discord. Déjà, faut choisir ton serveur, mais Discord de Sulfuron, mais aussi d'Auberding, sont les 2 plus gros serveurs actuellement sur WoW Classic, où il y a le plus de monde. Moi, je conseille toujours d'aller sur le serveur Sulfuron PVP, parce que tu pourras migrer vers le serveur Auberdine, mais dans l'autre sens tu ne pourras pas. Donc ça permet de voir les 2 serveurs si vraiment tu veux changer. Donc je conseille toujours d'aller sur Sulfuron par défaut, que ce soit Horde ou Alliance, et après vous aurez le choix de migrer où vous voulez. Et après sur ces Discord là, t'as énormément de monde, donc les Discord de serveurs où tu pourras chercher une guilde pour PEX par exemple.
Sébastien Fael qui nous dit salut, Wotelka arrive quand? Fin d'année 2022 ou plutôt j'aimerais reprendre mais j'hésite entre mon temps de jeu et le prix de labo. Alors écoute, ça tombe bien, j'ai un planning voilà que j'essaie de tenir à jour. Je fais régulièrement des vidéos avec ça, donc c'est un support assez intéressant. Pour l'instant, c'est pas évident parce que là en gros ils nous ont fait une spéciale avec la sortie de Zelda qu'on s'attendait pas forcément. Tu m'as fait sursauter. Et donc là on est au mois de mars et Zelda est bien sorti ici. Bon, hop. Ici on a la sortie officielle, donc on va mettre Zelda officiel. Et je l'avais pas attendu avant le mois de mai, donc on a 2 mois d'avance. Donc si on décale toutes 2 mois, moi j'avais prévu une bêta fin d'année, qu'on ait une bêta du coup peut-être en septembre, octobre pour la bêta de Wotelka et une sortie fin d'année, ça m'étonnerait, mais à mon avis, franchement, début 2023, c'est pas impossible. Sauf si vraiment ils nous font un truc, ils accélèrent les choses. Mais franchement, ça serait dommage de trop accélérer la fin entre guillemets de Sunwell, qui je pense sera probablement un des raids les plus intéressants de tout Burning Crusade. Et je pense qu'il y en a qui l'attendent de pied ferme. Donc voilà, je pense pas qu'ils vont l'avancer tant que ça, un petit peu, mais pas tant que ça. Message de Azerty, en fait, ça fait chier que tu ne streames plus, tu pourrais mettre un cap de don ou d'abo pour ne pas être en risque de devoir arrêter les vidéos de stream. Alors j'ai essayé de faire ça à un moment, mais le problème c'est que pour te donner une idée, à un moment j'ai dû faire un choix parce que je gagnais pas assez sur le streaming. J'aurais pu continuer parce que j'avais une proposition de mon partenaire, donc c'est Lofi Girl, la chaîne YouTube qui m'avait déjà beaucoup aidé, mais il y avait trop de tension on va dire à la maison et j'ai pas pu continuer. C'était soit je travaillais, soit ça allait être la merde. Donc j'ai repris un taf qui est vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, un super taf qui me plaît beaucoup en plus actuellement. Vraiment je passe des très très bons moments et j'ai envie de continuer à travailler pour eux. Donc même si là, on va dire qu'il y aurait un revirement et je gagnerais beaucoup plus d'argent avec YouTube, etc., c'est pas dit que j'arrête mon travail actuel, ce qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà, c'était inattendu, mais je me plais beaucoup sur ce travail. Et au final, ça m'empêche pas forcément de continuer à profiter de WoW et de faire des vidéos que j'aime bien faire en soirée. Donc néanmoins, c'est pas dit que je reprenne pas le stream parce que c'était vraiment quelque chose que j'ai ultra kiffé. Donc si un jour j'ai les revenus et que je peux faire du stream full time, je le ferai, mais ça demande que la chaîne YouTube marche très très bien. C'est pour ça, abonnez-vous. Et plus la chaîne YouTube marchera bien, et plus je pourrai me relancer et me reprocher dans le stream. Mais il faudra quand même avoir des revenus basiques assez importants, disons. Et ça fait suite à la même question d'Azerty de Sébastien Dérault. J'ai l'impression qu'il y a un petit ralentissement de la production de vidéos, tout va bien. Oui, t'as tout à fait raison. J'avais fait moins de vidéos ces temps-ci parce que déjà j'étais malade, là j'ai eu le Covid. Ensuite, il n'y avait pas non plus un milliard de trucs hyper intéressants à dire niveau news. Je prépare vraiment Wotelka. Vraiment, j'écris beaucoup de choses. Je prépare mon site internet. Je suis beaucoup dans l'écriture en ce moment. Là, il y a des guides de classe, notamment celle du Paladin, je l'ai réécrit 3 fois parce que à chaque fois j'ai découvert des nouveaux trucs sur les serveurs sur lesquels je joue en ce moment et que j'avais complètement oublié, qui sont hyper importants et que j'ai pas envie de ne pas mettre dans la vidéo. Donc comme ça, au moins je suis sûr que la première vidéo de classe est très importante parce que si je fais d'autres vidéos de classe derrière, et je pense que je vais en faire au moins sur certaines classes, si je peux toutes les faire, je les ferai toutes, mais elles vont se calquer un peu sur la première en termes d'organisation. Donc c'est pour ça que la première est très importante du coup. Donc voilà, et vous aurez donc la vidéo de Paladin peut-être cette semaine d'ailleurs ou la semaine prochaine au pire, mais elle est quasiment prête à être enregistrée. Azerty, une fois, une nouvelle question. Bonjour Camille, sais-tu si nous aurons le droit à un sésame pour tel cas? Honnêtement, j'en sais rien. Je dis normalement non, parce que ils avaient dit que non. En fait, ils avaient dit qu'ils n'auraient qu'un seul et un seul par contre. Ça veut dire qu'ils se contredirait, mais ça serait peut-être pas la première fois. Honnêtement, c'est pas du tout impossible. Je le souhaite pas qu'ils mettent un sésame, mais c'est pas impossible. Voilà, à suivre. Peut-être on fera un sondage pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez le dire en commentaire, mais c'est vraiment très probable. Faut voir avec la reprise de Microsoft s'ils sont moins greedy. On verra bien. Message de Kindersate pour revenir sur le DK versus Pala. Bon, en fait, il y a eu une discussion dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas suivi sur une des vidéos il y a quelques temps. Il y a eu une grande discussion où c'était DK versus Pala. Donc les deux sont très forts, ils ont des outils, mais au niveau de l'efficience de Gold Farm, je pense que le Pala pourrait être au-dessus avec tous les outils Bubule, Bénilib, Dispel qui ont fait God tier dans ces 3 aspects, que ce soit en PvE ou PvP. D'ailleurs, le Paladin sera surreprésenté à tel cas classique, je pense, mais toutes les classes ont des arbres de talent plus aboutis, ça c'est clair et net, toutes les classes sont super fortes, même avec mon classement de classe, je m'aperçois qu'il n'y a pas de gros trous en fait entre les classes, elles sont toutes très fortes et je pense que sont toutes jouables en fait, où elles se jouent soit en leveling, soit en PvP, soit voilà, il y a toujours
sur des classes, une spé, même si une spé elle est pas très forte en PvHL, tu trouves une utilité à cette spé finalement à un moment dans l'extension. Et ils ont carrément amélioré le gameplay de toutes les spé et toutes les classes sur Wotelka. Elle commence à avoir de la War Tank, Onde de Choc, Druideki, Météore, Rogue, Éventail du couteau, tout à fait. Tout ça pour dire que les donjons seront beaucoup plus simples, ça c'est clair. Ça c'est un truc, je pensais pas que c'était aussi simple, mais là j'ai refait les donjons héros. Les donjons héroïques par rapport à TBC, c'est une blague. Mais je trouve ça que c'est bien comme ça, hein. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, hein, mais ça n'a rien à voir. La difficulté n'a aucun sens, c'est tout droit. Ça sera plus simple farming, même en héroïque, pour aller chercher un max d'emblèmes, tout à fait. De ce fait, même des classes un peu plus exotiques pourront boost. J'ai vu des vidéos de druides qui boostent un perso de 1,80 en faisant même des donjons 70 à 80 en solo, même à prendre avec des pincettes, puisque les serveurs privés, la personne est full dernier. Ça, c'est tout à fait possible. Après, c'est vrai que moi, quand je fais des vidéos, c'est pas forcément ce sens-là. Quand je fais une vidéo sur un run ou de manière des farms de manière spécifique, souvent j'essaie de faire le meilleur run sur le meilleur farm de toute l'extension, toute classe confondue. Et après, ça couvre pas forcément un 80. Ça va être un farm très spécifique de 70 à 80 par exemple, ou de 60 à 70 en faisant le plus de gold possible avec des items qui font beaucoup de value. Donc c'est un peu spécifique, mais t'as tout à fait raison. Et je pense que Druideki il est vraiment très très fort, hein. J'en ai croisé quelques-uns, ça envoie du lourd. Mais l'idée c'est de jouer ce que vous aimez sur quelqu'un, tout à fait. C'est bien plus équilibré, le DK étant plus proche concurrent. Mais il sera par contre meilleur pour faire du 1v1 avec des boss de niveau à peu près équivalent, 70-80 par exemple, avec du gear avancé Mactéridon et ramasser environ 500 gold en 20 minutes de fight, même si clairement pas la même idée que reset l'instance et d'enchaîner comme un paladin. N'oublions pas ce point, le safe handling du DK étant sa plus grande force. Ça, je sais pas de point de comparaison encore une fois, mais là je suis en train de faire pas mal de tests sur le paladin, je découvre beaucoup de choses. Il a un très très bon self-healing aussi quand même. C'est vrai que ça joue beaucoup quand on a du multi-cible sur du boss. Je suis d'accord avec toi, clairement le DK je suis sûr à 100% qu'il sera meilleur, donc t'as complètement raison à ce niveau-là. Mais par contre le DK là du 500 gold en 20 minutes, tu vois, le paladin pourra faire triple ou quadruple de ça en fait, je pense, peut-être même encore plus. Là, enfin, en tout cas sur certains serveurs sur lesquels je suis, on est sur du 10k gold par heure. Voilà, je vous le dis. Mais après, c'est des valeurs qui n'ont aucun sens parce que c'est pas le vrai serveur. Donc ça se trouve, ce sera 10 fois moins, ça se trouve, ce sera 10 fois plus. Je n'en sais peut-être pas 10 fois plus. Mais il y a vraiment là, je suis sur des farms qui n'ont aucun sens. Voilà, ça n'a absolument aucun sens. C'est stupide. Et il y a que le paladin pour le coup qui peuvent les faire. Enfin, ce que j'ai fait, peut-être pas que le paladin, mais pour l'instant c'est le plus rapide. Et le DK, si je devais faire le run que je fais par exemple aujourd'hui, là je suis en train de travailler en ce moment, ça serait vraiment chiant pour lui. Il faudrait utiliser des potions de libre action par exemple. Il serait tout le temps ralenti, enfin c'est un calvaire quoi, ce serait vraiment un calvaire. Donc là le paladin avec des libres actions, des bobs, bulles et tout, c'est juste caviar et c'est complètement broken. Donc voilà, merci pour ton message. En tout cas, il est super bien construit. Tout est juste. Je pense que tout est juste dans ton message. Donc merci beaucoup. Ça fait très plaisir de voir des commentaires comme ça à lire. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, un gros merci pour votre participation sur les différents sondages. Ça va me permettre d'avoir une bonne image des différentes spécialisations de Wotelka. Si vous avez des questions intéressantes, que ce soit sur TBC, Wotelka, Blizzard ou même Overwatch 2, n'hésitez pas, parce qu'il y aura quelques vidéos sur Overwatch avant l'été pour varier les plaisirs. C'est un jeu vraiment que j'adore. Et bien sur le coup, abonnez-vous. La cloche, pouce bleu, tout ça. Je vous dis à bientôt. Salut à tous, c'est le Guild et bientôt. Ciao.